Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est l'édito politique de Françoise Degois. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bienvenue Françoise Degois. Bonjour, chers confinés, chère Cécile, cher Patrick. Oui, absolument. Alors Françoise, le président, je le disais, est à la manœuvre là. Oui, alors il est sur le terrain, Emmanuel Macron. En gros, à Emmanuel Macron le terrain et à Édouard Philippe les PowerPoint et la pédagogie et la mise en œuvre du déconfinement. Alors avec ces visites de terrain, vous le savez, qui sont choisies depuis quelques semaines par l'Élysée pour symboliser les forces du pays, leur rendre hommage. Usine de masques, centre médical en Seine-Saint-Denis, centre de recherche et hier donc en Bretagne, agriculteurs et grande distribution. Le but, vous savez Patrick, c'est d'encourager, d'incarner, d'être présent. Aujourd'hui, ce sont les maires que Emmanuel Macron recevra en visioconférence et demain les restaurateurs avec ces 2 témoignages qu'il y avait il y a quelques minutes sur l'antenne. Un métier, hôtellerie-restauration, qui souffre énormément et qui demande un plan, je crois, qui s'élève à 14 milliards d'euros. Alors aujourd'hui, il s'appuie sur les maires, Emmanuel Macron, et c'est tout à fait normal. Pourquoi il s'appuie sur les maires? Pas pour le bon plaisir des maires, tout simplement parce que les structures ne fonctionnent pas. La structure sanitaire, on a vu, elle a tenu pendant la crise. Ce sont les soignants, les médecins qui ont poussé les murs. Mais en ce qui concerne la structure administrative, ça ne marche à l'évidencement pas du tout, notamment les agences régionales de santé. On peut dire que cette crise a signé d'une certaine manière le naufrage de ces agences régionales de santé. Oui, et du coup avec une énorme pression sur Édouard Philippe et le gouvernement. Oui, depuis le début de la crise, c'est Emmanuel Macron, c'est je décide et l'intendance suivra. Et on voit bien, Patrick, à quel point l'intendance a du mal à suivre, notamment sur la date butoir du 11 mai, qui, on peut le dire, a pris tout le monde de court, parce qu'il faut faire rentrer des ronds dans des carrés. Comment expliquer qu'on rouvre les écoles et pas les bars et restaurants le 15 juin? Cette profession qui souffre énormément. Est-ce qu'on explique qu'on rouvre au risque de devoir reconfiner, comme l'Élysée le fait savoir hier, comme au Japon? Vous avez vu, les écoles ont rouvert début avril, mais les écoles referment au Japon parce qu'il y a un redémarrage de l'épidémie. Ou bien est-ce qu'on repousse le confinement tout simplement comme en Italie? Il devait avoir lieu le 4 mai, avant-hier. Le gouvernement Comte a dit non, finalement, on ne rouvrira pas. Alors, ce que ça donne comme sentiment, cette mise en scène finalement de la décision politique, parce que ce que fait Emmanuel Macron, ce que font Édouard Philippe et Olivier Véran, eh bien, c'est pas clair, parce qu'il n'y a pas de consigne claire en réalité. Par exemple, il n'y a pas de directive nationale sur les masques, c'est laissé au bon vouloir. Les plus âgés devaient rester confinés, je vous le rappelle, il y a 15 jours. Finalement, on change, les plus âgés, ce sera à leur décision. L'école, une question importante, elle est obligatoire ou pas à partir du 11 mai? Tout ça donne un sentiment fouillis, bricolé, ça donne un sentiment finalement de ne pas vraiment savoir où l'on va. C'est normal avec ce virus, mais c'est pas normal du point de vue de ceux qui nous dirigent, en tout cas dans l'opinion. Et l'opinion le dit. Aujourd'hui, le baromètre BVA quotidien est très mauvais. La confiance dans l'exécutif est à 33%. 33% des Français font confiance à Macron et Philippe pour gouverner dans cette crise. C'est un des taux les plus faibles européens. Ça veut dire quoi, Patrick? Ça veut dire que en période de crise, par période de gros temps, le en même temps, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Eh bien, ce en même temps, ça marche pas. Oui. Merci Françoise Degois. Vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h, bien sûr. Il est